Sur la question des propositions, je crois que ce qui est intéressant, c'est d'abord de mettre en avant ce qu'on a de spécifique comme chrétien. Parce que pour le reste, le faire, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, il y a des chiffres, des données, des comportements qu'on change qui ont plus ou moins d'impact. Mais ce qu'on a de spécifique, c'est de dire la crise écologique est en fait une crise de culture, une crise de civilisation ou d'imaginaire. Laura parlait tout à l'heure de la question humaine, de la question des autres créatures. Est-ce qu'on leur reconnaît une dignité propre ou non ? Est-ce qu'on se comprend comme être humain, comme en interdépendance avec le reste du monde ? En sachant que non seulement notre santé, mais toute la vie est en dépendance avec les écosystèmes, les êtres vivants. Et puis surtout, comment est-ce qu'on comprend notre vocation relationnelle vis-à-vis de la création comme celle d'une culture et d'une protection de ce qui est précieux. Laura ? Peut-être aussi une autre spécificité, c'est celle de ressentir cet amour pour la création. J'aimerais citer le tout début de l'encyclique Laudato Si, où le pape François dit « Parmi les pauvres, parmi les plus abandonnés, les plus maltraités, se trouve notre terre, opprimée et dévastée. » Je me permets ici de recommander un livre sorti l'année passée intitulé « La nouvelle théologie verte » chez Labor et Fides, un ouvrage collectif et œcuménique dirigé par Christophe Monod et Frédéric Rognon. Et j'aimerais lire les 2 phrases de conclusion qui conviennent aussi pour finir ce Soleil et le rendez-vous protestant. Le champ qui se présente devant nous, tutoyant l'horizon, regorge de potentialités. Consciente des paradoxes inhérents à ses racines, la nouvelle théologie verte est au travail, et en travail, c'est-à-dire en pleine floraison, dans l'attente des plus savoureux de ses fruits.